Alors, comment est-ce que je vais leur expliquer ça? Alors, donc ici, il y a le plat de la défonceuse. Elle tourne comme ça. Si je mets mon guide là, mais là, c'est pas la même fraise. Donc, comme c'est pas la même fraise, à mon avis, ça tourne dans le même sens ou pas? Si je pousse la machine, ma fraise tourne à droite, mais elle m'attire à gauche. Si je tire ma machine, j'ai le plat à gauche, mais elle me tire vers la droite. Si je mets, oh là là, et si je travaille avec celle-là de défonceuse, ça va faire pareil ou pas? Et en plus là, il y a des fraises avec des roulements, c'est encore pire. Tu comprends quelque chose toi, Ethan? J'ai abandonné. T'as abandonné. Bon, ben, ça va être compliqué de faire un tuto, moi je te le dis. Si on a déjà du mal, t'imagines les gens, est-ce qu'ils vont comprendre quelque chose? Trop. Allez, on va essayer ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais essayer d'un petit peu démystifier le sens d'usinage à la défonceuse. J'ai le sentiment que c'est un sujet qui est très complexe dans l'esprit de beaucoup de personnes. Je dis ça pourquoi? Parce que hier, j'ai fait faire une rainure à Ethan dans une éleveuse à rennes qu'on est occupé à faire et je lui demandais s'il devait positionner son guide plutôt à droite ou à gauche et s'il allait plutôt pousser ou tirer sa machine. Et donc, suite à ça, et avec Léandre, il y a 15 jours ou 3 semaines, qui avait du mal aussi avec la fraise à roulement, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur ce fameux sens d'usinage, aussi bien avec un guide parallèle qu'avec une bague de copiage et un gabarit de forme en travaillant à l'intérieur ou à l'extérieur de celle-ci. Alors, je pense que je vais décevoir beaucoup de monde parce que c'est une vidéo qui finalement pourrait durer 2 minutes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur vos fraises, vous avez un plat qui coupe et un biseau qui ne coupe pas. D'accord? Donc ici, le plat doit être en contact avec la matière, donc il doit être en opposition, comme on dit. Donc ici, le plat est en opposition avec la matière. Si je me mets de l'autre côté, je ne suis pas en opposition, je suis, on va dire, en avalant. Donc ça ne fonctionne pas. À partir du moment où vous savez que le plat ici est en contact avec la matière, il va être attiré du côté du plat, vous avez tout compris. Donc ici, si j'ai ma fraise qui vient en contact avec la matière, c'est le plat de gauche, on est d'accord, le plat de la gauche. Ma défonceuse d'office, en rentrant dans la matière, va être déviée vers la gauche. Mais que je sois sur l'extérieur de la pièce ou au centre de la pièce. Quand je viens de l'arrière vers l'avant, la première face qui est en contact avec la matière, donc le premier plat qui est en contact avec la matière, c'est celui-ci, je vais être attiré à gauche. Si maintenant je tire, on est d'accord que c'est le plat ici de droite, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, si je tire, c'est le plat de droite qui va être en contact avec la matière, et bien d'office en tirant, je sais que je vais être attiré à droite. Mais que je sois ici sur le côté de ma pièce ou que je sois au centre de ma pièce. Ok? Donc, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de mystère ou de difficulté à comprendre. À partir du moment où vous avez compris ça, ça fonctionne pour tout. Je vous donne un exemple. On doit faire un gabarit de forme ici et je vais utiliser ma bague de copiage. Comment est-ce que ça fonctionne? On oublie la bague de copiage et on réfléchit de nouveau avec le plat du fer. Si vous tournez dans ce sens-ci, donc de la gauche vers la droite, qu'est-ce que vous allez avoir? Le plat de gauche qui est en contact avec votre gabarit. D'office, le plat de gauche est en contact vers l'avant, hop, vous allez être attiré vers la gauche, donc vous allez être attiré contre votre gabarit, donc parfait, vous allez être parfaitement juste. Si maintenant vous aviez eu l'intention de partir de la droite vers la gauche, quel est le plat qui est en contact avec la matière? C'est le plat de gauche ici. Donc si vous partez dans ce sens-ci, c'est le plat de gauche qui est en contact avec la matière en premier, vous allez être attiré vers l'intérieur de votre gabarit, donc ça ne fonctionne pas. Donc toujours réfléchir au plat de votre fraise, point barre. Mais ça fonctionne aussi bien
avec des fraises à roulement comme ceci qu'avec des fraises à queue d'aronde ou quoi que ce soit. Si vous prenez une fraise à queue d'aronde, vous avez également un plat. Donc, admettons, vous devez faire une rainure ici au centre de cette planche. Le plat, en partant de l'arrière vers l'avant, se situe à gauche. Vous allez d'office attirer à gauche. Donc, vous allez soit mettre un guide parallèle ici pour bloquer votre défonceuse et continuer en étant plaqué contre votre rail, ou vous allez mettre le guide parallèle de votre machine pour empêcher de partir vers la gauche. Si vous partez du bout, de nouveau, comme je vous dis, là c'est le plat qui va se situer donc à droite et donc ma défonceuse va être attirée à droite. Et donc je vais soit mettre une latte de blocage ici pour empêcher ma défonceuse de dévier à droite ou mettre mon guide parallèle de ma machine à ma gauche pour qu'il soit plaqué contre ma pièce. Tout simplement. Il n'y a pas plus à réfléchir. Pas plus que ça à réfléchir. Je refais l'exercice avec mon gabarit extérieur. J'ai le plat en allant vers la droite. C'est le plat de gauche qui est ici. Je vais être plaqué vers la gauche. Donc je dois tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour être certain d'être plaqué contre. Si je veux tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, qu'est-ce que je vois? Le plat ici est à droite, donc je vais être tiré vers la droite et je vais avancer, je vais être tiré vers la droite, donc je vais m'écarter de mon gabarit, donc c'est pas bon. Ok? J'espère que c'est clair. Je vais vous faire la démonstration maintenant en pratique et puis après, il n'y a pas plus à savoir, tout simplement. Voilà. Donc, on va passer à la pratique. Pour faire simple, voici ma défonceuse. Sur la défonceuse, vous avez le sens de rotation. Donc, la fraise va toujours tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais que je la mette comme ceci, que je la mette comme ceci, ou que je la mette comme ceci, ma fraise tournera toujours dans le même sens. C'est bête ce que je vous dis, mais c'est une question, par exemple, qu'Ethan m'a posée tout à l'heure en voulant faire le contour d'une pièce. Il me dit oui, il faut toujours bien veiller alors à tourner comme ça et faire avancer la machine. Non, la machine, que je la tourne comme ceci ou quoi, ma fraise tournera toujours dans le même sens. Donc, qu'elle soit positionnée comme ça, positionnée comme ceci ou positionnée comme ceci, ça n'a aucune sorte d'importance. Ce qui est important, c'est le plat du couteau. Donc, je vais vous rapprocher pour que vous compreniez. Donc ici, si vous regardez bien, j'ai le plat du couteau ici, sur la fraise à queue d'aronde, qui se situe à gauche. D'accord? Donc si je me mets dans le sens de la poussée, il se situe à gauche. Et donc, d'office, comme je le disais tout à l'heure, quand je vais pousser, ma machine va être attirée à gauche. Et ça, peu importe la fraise. Si je prends une fraise plate, vous voyez, le plat se situe également à gauche. Donc quand je la mets comme ceci, le plat se situe à gauche. Donc je serai attiré à gauche. Si je prends une fraise à roulement, le plat se situe également à gauche. Si je prends une fraise à roulement avec une gorge, ça fera également avec le fer à gauche en poussant. Si maintenant je veux tirer ma machine, bien qu'est-ce qu'on voit? Le plat de la fraise, que ce soit celle-ci, celle-ci ou celle-ci, il se situe à ma droite. Donc le plat ici, si je tire, il se situe à droite. Et donc en tirant, d'office, ma défonceuse sera attirée vers la droite. Donc à partir du moment où on a compris ça, c'est terminé. C'est simple. Je veux pousser pour une raison ou une autre, je ne sais faire que pousser ma machine ou que tirer ma machine. Je dois juste regarder quelle est la partie de ma fraise où le plat va être en contact en premier. Donc si c'est la partie gauche ou la partie droite. Donc ici, je veux pousser ma fraise vers l'avant. Le premier plat qui va être en contact, le premier plat de ma fraise évidemment qui va être en contact avec la matière, c'est la partie gauche. Donc, je sais que ma machine va d'office être attirée vers la gauche. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon guide ici, je vais l'installer sur la droite pour empêcher, donc le guide, une fois qu'il va être contre, ma machine va forcer pour aller vers la gauche, mais elle est coincée. Et donc, je vais pouvoir pousser ma machine avec un seul doigt et vous allez voir, elle va avancer et être maintenue et mon guide va rester parfaitement plaqué. Par contre, si je mettais mon guide de l'autre côté,
étant donné que ma machine va être attirée à gauche, hop, elle s'écarterait naturellement. Donc, admettons, vous n'avez pas la possibilité de mettre un guide ici sur votre droite, et bien vous pouvez tout simplement installer une latte de guidage, dans ce cas-ci, sur la gauche, puisque la machine serait plaquée contre. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une petite rainure à queue d'aronde. Pourquoi j'ai pris une queue d'aronde? Parce que la queue d'aronde, souvent, c'est quelque chose qui fait peur aux gens. Il faut absolument être droit, donc on coince notre machine pour être certain qu'elle ne bouge pas. Or, si vous mettez votre guide du bon côté en réfléchissant comme je vous dis, regardez le fer qui va être en contact avec la matière en premier et ça sera la direction que votre machine prendra. Donc, je vais faire la moitié en me bloquant et vous verrez que je suis parfaitement parallèle et je ferai l'autre moitié avec le guide pour vous rendre compte que je resterai toujours en appuyant avec un seul doigt, en le positionnant du même côté et ça me permettra aussi de vous expliquer une petite subtilité quand on travaille avec un guide plutôt, enfin avec une latte plutôt qu'avec le guide parallèle. Allez, je règle la fraise en profondeur et je fais ça. Observez bien le guide, vous allez voir, il va rester plaqué. Allez, c'est parti. Donc on voit bien qu'en une seule prise, ça n'a pas bougé et je poussais uniquement avec mon pouce et on voit bien que je suis vraiment parfaitement droit. Ok ? Maintenant, je vais faire pareil en partant de l'avant vers l'arrière tout en conservant mon guide et vous allez voir que naturellement, vous allez regarder le guide directement à droite, vous allez voir que naturellement, hop, elle va être attirée à droite. Pourquoi ? Parce que je prends une fraise comme ceci pour que vous voyez directement. Qu'est-ce que vous allez voir? Le plat ici qui va être en premier en contact avec la matière. Vous avez vu, toutes les fraises sont constituées de la même manière, c'est-à-dire les plats sont toujours disposés de la même manière. Le premier plat qui va être en contact avec la matière, c'est celui qui se situe à ma droite et donc automatiquement, ma machine va être attirée vers le premier plat qui va être en contact avec la matière. Ok? Hop. Je le maintiens au départ quand même. Hein. Regardez. Regardez déjà ici, à peine rentré dedans, il s'écarte déjà. Naturellement, elle tire à droite. Donc, je ne vais pas aller plus loin, c'est sans appel. Donc, comme vous voyez, naturellement, elle m'attire vers la droite. Faites le test chez vous, hein, si en cas vous étiez sceptique, mais le principe à retenir, c'est le plat qui est en contact dans le sens de poussée de la machine, donc dans le sens d'avance de la machine, donc on tire ou qu'on pousse, le premier plat qui va être en contact avec la matière, c'est la direction dans laquelle votre machine va être attirée. Donc ça, c'était pour la queue d'aronde. Maintenant, je vais faire exactement le même principe avec une autre fraise, mais cette fois-ci en utilisant une latte de guidage pour que vous compreniez que c'est exactement la même chose. Si je choisis le bon côté, je pousse uniquement avec mon pouce, et la machine fonctionne. Si je mets ma machine du mauvais côté de ma latte, eh bien d'office, elle va s'écarter, toujours en ne veillant qu'à une chose, c'est le plat de la fraise qui va rentrer en contact avec la matière en premier. Allez, je prépare la machine et je vous reprends tout de suite. Donc, je me mets dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que peut-être que certaines personnes ne comprennent pas très bien ou ne voient pas très bien avec cette histoire de plat inversé. Donc, je suis dans l'autre sens et vous allez voir maintenant ici à gauche que le plat de ma fraise,
en allant dans ce sens-ci, c'est le plat de gauche de la fraise qui va rentrer en contact avec la matière. Et je vais refaire la même chose avec la queue d'aronde, comme ça on a exactement le même exercice et donc les mêmes forces qui sont exercées et ça ne vous embrouillera pas l'esprit. Que ce soit de nouveau avec une fraise à queue d'aronde, une fraise droite, une fraise à profil, une fraise à gouge, ce que vous voulez, ça fera le même effet et les forces exercées seront toujours les mêmes. Donc ici, on voit bien que le fer, le plat du fer, le plat de la fraise, il se situe à gauche. Ça veut dire que quand je vais pousser ma machine, elle va être automatiquement attirée vers la gauche. Donc directement dans la direction du fer qui se situe en plat. Donc le premier fer qui va être en contact avec la matière, je répète, je me répéterai beaucoup, c'est le fer de gauche. Il va rentrer en contact en premier, automatiquement ma machine va être attirée dans la direction du fer plat. Okay? Donc qu'est-ce que je vais faire? Comme je le disais tout à l'heure, soit je viens mettre mon guide parallèle à droite pour m'empêcher de partir à gauche, ou, et c'est l'objet de cet exercice, on va utiliser une latte de guidage et là on va la mettre à gauche. Pourquoi? Parce que comme ma machine va partir vers la gauche, ça va bloquer ma machine contre. Alors petite subtilité par rapport au guide parallèle, c'est tout simplement que quand on est avec le guide parallèle, vous remarquez qu'il y a la face plate de la défonceuse qui se situe à droite et à gauche par rapport à notre guide. Pourquoi? Parce qu'elle est naturellement guidée contre une pièce et on ne va ni tourner à droite ni tourner à gauche. On n'a pas de possibilité de faire pivoter la pièce puisqu'on est plaqué avec notre guide. Par contre ici, quand on va utiliser une latte de guidage, on va toujours travailler avec la partie arrondie. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, je n'ai pas expliqué pourquoi, donc c'est l'occasion de le faire puisque je fais une vidéo dédiée à la défonceuse. Alors pourquoi est-ce qu'on va utiliser la partie arrondie? La partie arrondie, elle est parfaitement ajustée à l'axe de votre machine, que ce soit l'arrondi de gauche ou l'arrondi de droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme elle suit la fraise de votre machine, que vous tourniez comme ceci ou comme ceci, l'axe de votre fraise sera toujours le même. Donc vous pouvez avancer et faire pivoter votre machine tout du long et vous serez toujours dans le même axe. Je vais faire la démonstration ici. C'est une fraise à queue d'aronde. Comme vous le savez, on n'a pas le droit à l'erreur à partir à droite ou à gauche. Ça se voit direct et ça foire fatalement. Donc je vais installer mon guide à gauche puisque de nouveau le plat va m'emmener à gauche. Je le bloque. Je vais mettre ma partie arrondie contre mon guide, je vais avancer, vous allez voir, je vais pivoter ma machine volontairement pour que vous voyez que ma rainure est parfaitement rectiligne. Ensuite, je ferai pareil, je repartirai du bout et je tirerai ma machine. Là, qu'est-ce qu'on verra? Le plat est à droite et je serai de nouveau attiré à droite avec ma machine et donc, comme de l'autre côté, vous verrez que je pars en zigzag. Allez, c'est parti. Toujours la même profondeur et je vais la pousser uniquement avec un doigt. Okay? Donc que je la pousse comme ceci ou comme ceci, je vais rester parfaitement parallèle à mon trait. Allez, c'est parti. Donc on a bien vu que j'étais resté contre mon guide, j'ai juste tenu avec deux doigts en pivotant gauche-droite. Donc fatalement quand je pivotais vers la droite, vous imaginez bien que ma machine pourrait partir vers la droite, or elle reste plaquée contre. On peut mesurer la distance entre ma latte de guidage et la rainure supérieure de ma queue d'aronde et vous allez voir que je suis parfaitement parallèle. Ensuite je vais repartir de l'avant et aller en arrière pour que vous voyez que directement la plateforme de ma machine ici va s'écarter de mon guide. Okay. Donc on voit ici le plat du fer. Je vais pousser vers l'avant. Le plat est à gauche. Je vais être attiré à gauche naturellement. Donc je vais pousser et vous allez voir ma fraise va être naturellement ou ma machine va être naturellement attirée
vers la gauche et donc je vais m'écarter fatalement de mon rail guide. Allez, c'est parti. Donc observez ici, naturellement on voit elle s'écarte. Donc pareil, je ne vais pas aller plus loin, comme vous voyez, elle s'écarte naturellement du guide, donc elle est attirée vers la gauche. Et pourtant, je la maintiens de 2 doigts, comme l'autre côté, je ne force pas plus ou pas moins. Et on voit bien que la matière qui a été prise de l'autre côté est quand même assez conséquente et c'est une fraise vraiment très bon marché. Maintenant, on va passer avec la fraise à roulement. Donc ici, c'est une fraise, je vais la retourner dans ce sens-là, vous la verrez mieux parce que sinon il y a un truc qui gêne. Ici, c'est une fraise à roulement qui va faire une gorge. Okay ? Pourquoi est-ce que j'ai pris celle-là plutôt que de prendre un quart de rond? Parce que celle-ci prend plus de matière. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas parce que vous travaillez avec une fraise à roulement que c'est moins dangereux de travailler en avalant. Beaucoup de personnes vous disent oui, tu peux travailler en avalant ou en opposition avec une fraise à roulement, il y a moins de risques. Vous allez voir qu'avec une fraise de ce diamètre-là et de cette prise de matière, vous êtes écarté au même titre que si vous utilisez votre guide du bon ou du mauvais côté. C'est exactement la même chose. Donc, rappelez-vous, le plat de ma fraise ici à gauche, je vais pousser ma machine va naturellement être attirée vers la gauche. Et donc, mon roulement va être plaqué contre ma pièce de bois, c'est ce que je cherche. D'accord ? Uniquement dans certains cas, on va travailler en avalant dans le travers du fil et ce n'est pas toujours nécessaire. Pourquoi ? Parce que quand vous faites une pièce complète, il y a un sens à respecter pour justement permettre de reprendre les arrachements qui ont été faits quand on travaille en opposition dans le sens travers du fil. Et donc, il ne faut pas toujours penser qu'il faut d'office travailler en avalant et puis passer dans l'autre sens. Non, si vous travaillez d'abord en travers du fil, puis vous reprenez votre arrachement en passant dans le sens du fil, puis vous retravaillez en travers du fil, vous avez un arrachement au bout, et puis vous retravaillez dans le sens du fil, vous avez repris l'arrachement, et en sortie de coupe, vous êtes dans le sens du fil, il n'y a aucun arrachement. C'est comme ça qu'on travaille. On ne doit pas toujours se dire, oui, comme je suis en travers fil, je dois d'abord faire une passe en avalant. C'est pas vrai. Il n'y a que des cas particuliers où, justement, vous ne devez faire qu'une arête d'un morceau de bois qui est en travers fil, que l'on va travailler en avalant avec une fraise à roulement ou n'importe quelle autre fraise, ou quand on doit faire une rainure de part et d'autre d'une pièce en travers du fil, on met un martyr en sortie ou on fait une petite passe de la profondeur qui correspond au diamètre de votre fraise pour être certain d'avoir pris suffisamment de matière et ne pas avoir d'arrachement en sortie, c'est tout. Et là, vous allez voir qu'avec une fraise comme ceci, on est vraiment bien écarté. Donc le principe est exactement le même, c'est juste pour vous faire la démonstration que ça retire éventuellement les doutes que vous auriez. Donc le plat à gauche, je suis obligé d'aller vers l'avant pour me tirer vers la gauche. Si je me mets ici, le plat est à droite, donc ça ne saurait pas fonctionner. Le plat n'est pas en contact avec ma matière. Donc si le plat n'est pas en contact avec ma matière, déjà, 1, c'est pas bon. Et 2, comme le plat ici est à droite en tirant, il n'y a même pas besoin de réfléchir si je suis en avalant ou en opposition. Le plat de ma matière, le plat de ma fraise est à droite, d'office ça va tirer ma machine vers la droite. C'est pas ce que je cherche, moi je veux avoir mon roulement contre ma pièce de bois. Ok ? Allez, je règle ça et je fais mon passage, comme ça vous verrez. Donc ici, on voit bien dès le départ que la fraise est attirée vers le bois puisque ça a même débordé sur la face en travers fil. Donc c'est bien la preuve que le roulement l'entraîne sur ma pièce de bois. J'ai laissé donc la partie ici sur l'avant et je vais le faire
à l'envers pour que vous vous rendiez compte que la fraise de nouveau s'écarte. Donc je vais vous mettre à la même hauteur. Donc observez bien, le roulement va légèrement se décaler de nouveau vers la droite, donc à l'extérieur de ma pièce. Donc, dans les deux cas, je maintiens à peine ma défonceuse. Donc ici, on voit vraiment bien, elle est d'office écartée et on voit même qu'elle rebondit. Donc on voyait vraiment qu'elle rebondissait. Donc c'est relativement dangereux parce qu'il faut vraiment bien plaquer la pièce d'une part, mais comme vous voyez, elle rebondit aussi, donc elle a tendance à remonter. Donc, dire d'office quand on est à contre-fil, etc., il faut travailler en avalant, attention. Il y a, quoi qu'il arrive, toujours un risque de rejet de votre machine. La machine est toujours attirée vers l'extérieur. Pareil, pensez, le plat, je suis face à ma machine, le plat est face à moi à droite, ok, je vais être d'office attiré à droite. Même si ce n'est pas le plat qui va rentrer en contact avec la matière. Le plat est à droite face à moi, je vais être attiré vers la droite. Le plat est à gauche face à moi, je vais être attiré vers la gauche. Ok ? Donc voilà, maintenant on va passer au petit système avec la bague à copier et donc le compas pour faire des formes circulaires et déterminer donc le sens de passe quand on travaille avec un gabarit de forme pour travailler à l'intérieur ou à l'extérieur et on aura fait le tour. Allez, je prépare tout ça. Voilà, maintenant on va passer donc au compas, donc tout simplement pour faire des ronds. Alors un compas, c'est quoi? C'est une planche toute simple dans laquelle vous allez faire au centre de celle-ci un trou du diamètre de votre bague à copier. Donc vous allez choisir la bague à copier que vous souhaitez utiliser. Moi ici en l'occurrence c'est un diamètre 30. J'ai pris une fraise de diamètre 30. J'ai fait un trou ici au centre de ma planche qui va pouvoir donc accueillir ma bague de copiage. Donc je vais sortir ma bague de copiage. Donc voilà ma bague de copiage qui viendra ici tout simplement dans ma planche. Ensuite, je vais déterminer la distance du cercle que je souhaite et je vais y planter un clou en faisant mon calcul donc de la distance du clou à l'extérieur de ma fraise. Pour déterminer la distance de votre gabarit, etc., qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le diamètre de votre bague, c'est-à-dire 30, le diamètre de votre fraise, donc moi ici en l'occurrence 20, et je vais faire 30 moins 20, ça me donne 10 mm. Ça veut dire que j'ai un jour de 10 mm entre ma fraise et ma bague. Mais ma fraise est centrée, donc je dois déduire 5 mm de la distance que je souhaite pour faire mon arc. Je mets mon clou à l'endroit souhaité par rapport au diamètre souhaité, je vous laisse faire vos calculs si vous souhaitez le faire. Et au centre, je dis bien, je mets un clou, je ne mets pas de vis. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir un mouvement rotatif sans pour autant avoir la possibilité de dévisser la vis qui se trouve au milieu. Peu importe le sens dans lequel je vais tourner, ça ne se dévissera pas. La pièce que je dois percer en faisant mon tour, évidemment, est fixée dans un martyre en partie basse. Les vis, on prend soin, évidemment, qu'elles ne passent pas dans les fraises. Certains arrivent bien avec des machines numériques, donc faites attention avec une défonceuse. Voilà pourquoi je précise. Ok ? Une fois que ça c'est fait, vous venez enfoncer votre clou. Voilà. Comme ça, vous savez faire pivoter votre compas sans trop de difficulté avec votre défonceuse dedans. Et votre martyre, lui, doit être fixé solidement à votre établi. À partir de là, je vais mettre ma fraise dans ma défonceuse. Jusque-là, rien de bien dingue, d'accord ? Je vais y installer également ma bague de copiage. Et je vais positionner donc, si j'y arrive, voilà. Et je vais positionner
ma défonceuse dans le trou qui a été prévu pour. Et là, je vais devoir déterminer de nouveau le sens de défonçage. Est-ce que je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou est-ce que je vais tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre? Moi, l'idéal, c'est que ma machine soit attirée vers le centre, donc vers la pointe. Je vais refaire ma réflexion, je vais vous rapprocher. J'ai bien le plat de ma fraise et admettons, je veux tourner vers le sens inverse des aiguilles d'une montre. Qu'est-ce qui va être en contact en premier avec la matière en tournant vers la gauche? C'est mon plat de gauche. On est d'accord? Donc, si c'est le plat de gauche qui est en contact en premier avec la matière en tournant comme ceci, ma machine va être attirée vers la gauche. Donc, vers mon clou. Parfait. Donc, je dois tourner ma machine dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour m'assurer que ma machine plaque vers le clou. Si maintenant j'avais utilisé l'autre partie, donc je tourne vers la droite, qu'est-ce qui va se passer? La première partie qui va être en contact avec la matière, le premier plat, c'est celui de gauche et donc il va m'attirer automatiquement vers l'extérieur de mon cercle. Ok? Donc je positionne ma fraise dans ma défonceuse, je la mets dedans et je tourne dans l'autre sens et vous allez voir, ça va aller tout seul. Donc voilà, la machine est branchée, l'aspirateur est installé. Dernière petite vérification, c'est que quand je vais faire tourner mon compas, je ne rentre en contact avec rien du tout et que mon mouvement soit fluide. D'accord? Donc je dois juste maintenir ma machine et la laisser tourner. Allez, c'est parti. Je la maintiens. Je la laisse pivoter sur elle-même, il n'y a aucun problème. Et voilà. Donc, voilà. Et je viens donc récupérer mon cercle qui est parfaitement coupé, tout simplement. Outre le fait que ça peut découper, comme vous avez vu, le contreplaqué, on peut aussi faire tout simplement un cercle dans une pièce. Ça fonctionne tout aussi bien sans devoir spécialement mettre de martyr. C'est exactement le même principe. Ok ? Allez, donc on passe maintenant à l'utilisation du gabarit intérieur, le sens à utiliser quand on est à l'intérieur d'un gabarit ou le sens utilisé quand on travaille à l'extérieur du gabarit. Toujours sur le même principe, c'est de sélectionner le plat de notre fraise qui va déterminer si on va aller dans un sens ou aller dans l'autre sens, tout simplement. Donc voilà, maintenant on va utiliser donc une fraise ici à dessiner pour reproduire notre hexagone intérieur et extérieur. Ok ? Donc je vais le coller tout simplement avec du double face. Une chose importante quand on utilise ce type de gabarit, il faut que votre gabarit soit au moins de la même épaisseur que votre bague à copier. Et puis pareil pour le calcul, c'est de nouveau le diamètre de votre bague moins le diamètre de votre fraise, etc. quand vous devez respecter une forme pile poil au centimètre. Moi ici c'est juste pour l'exemple et pour l'exercice, mais comme ça vous savez comment ça fonctionne. Je colle ça, je vous rapproche pour vous expliquer de nouveau le principe de est-ce que je vais plutôt tourner vers la droite ou plutôt vers la gauche, tout simplement. Donc voilà, mon gabarit est fixé solidement sur ma pièce de contreplaqué et maintenant je vais observer ma fraise. Alors ici on voit bien que le plat de ma fraise, comme toutes les fraises, se situe à gauche de celle-ci. Donc si je tourne dans ce sens-ci,
le premier plat qui va être en contact avec la matière se situe à gauche. Et donc d'office, ma machine, je dis bien, va être attirée vers la gauche, alors que moi je veux qu'elle me plaque contre mon gabarit puisque je vais travailler à l'intérieur. Donc si je pars dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc comme ceci, ma machine va être attirée vers la gauche. Donc moi je vais devoir, pour m'assurer d'être plaqué sur la droite, travailler avec le fer ici qui va me plaquer à gauche, mais dans le sens des aiguilles d'une montre. Allez, je vais donc démarrer ici du centre, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour m'assurer que ma fraise me plaque bien contre mon guide, puisque le premier plat dans le sens d'avancée se situe à gauche. Si le premier plat dans le sens d'avancée se situe de nouveau à gauche, il va m'écarter plutôt que de me pousser sur le guide. Voilà, allez, c'est parti. Je viens bien contre mon gabarit, je l'enfonce et je vais juste la guider tout simplement contre mon gabarit sans devoir forcer. Il va naturellement suivre celui-ci. Sans dévier, rien du tout, je ne fais rien que le guider contre mon gabarit. Tout simplement. Et donc on peut voir que je n'ai pas dévié d'1 millimètre ni à gauche ni à droite, uniquement en maintenant ma machine et sans prendre de précautions particulières pour le maintenir contre mon gabarit. Donc maintenant je vais faire le même exercice mais avec l'extérieur. Je prends une fraise plate, c'est exactement le même principe mais c'est pour que vous compreniez tout simplement, c'est peut-être plus facile en voyant le plat ici que sur la fraise pointue, mais c'est exactement la même chose. Si je tourne, on va dire, dans le même sens que ce que je viens de tourner ici, le plat qui est en premier avec la matière, c'est celui qui se situe ici à gauche. Donc si je tourne comme ceci, le premier plat en contact avec la matière, c'est celui-ci. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Je vais dévier vers la gauche. Tandis que là, si j'avance dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, qu'est-ce qui va se passer? C'est le plat de gauche qui va être en contact en premier avec la matière. Donc, premier contact en plat, c'est ici, je vais être attiré vers la gauche, donc je vais être attiré contre ma pièce de bois. Voilà, toujours retenir quel est le plat qui est face à la matière. Gauche ou droite, eh bien d'office, c'est celui-là qui va vous attirer dans sa direction. Donc ici, je vais partir donc de la gauche vers la droite, donc comme ceci, donc dans le sens inverse que ce que je viens de faire à l'intérieur, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc je prends bien la peine d'être contre mon gabarit, je lance, je me mets à fond et naturellement elle va me plaquer contre. Je la tiens juste comme ceci et je me laisse guider tout simplement. Je ne cherche même pas à aller contre mon gabarit, automatiquement il va contre. Je ne sais pas aller plus loin ni moins loin. Je passe l'angle, je ne le sens même pas, hein. C'est elle qui me guide. Hein. Voilà, je me laisse aller, tout simplement. Faut pas être au bout. Donc je suis parfaitement aligné, pareil, et je n'ai aucune déviation. Et bien nous voilà donc arrivés à la fin de cette vidéo. Je pense que cette fois-ci vous avez toutes les informations pour pouvoir guider votre défonceuse d'une manière efficace, peu importe la situation. Comme je le dis et je le répète depuis le début de cette vidéo, rien de compliqué, uniquement vérifier le plat
de votre fraise. Si vous allez vers l'avant, le plat de votre fraise est automatiquement à gauche et donc vous serez automatiquement attiré vers la gauche. Et si vous tirez votre défonceuse, le plat de votre défonceuse, de votre fraise sera à droite et vous serez automatiquement attiré vers la droite. Ce que vous devez retenir finalement, c'est que votre défonceuse ira toujours de la droite vers la gauche, peu importe l'usinage que vous allez réaliser, et ce en avançant. Donc vous allez avancer, votre machine ira de la droite vers la gauche. Si vous vous retournez et que vous êtes derrière votre machine, dans tous les cas, c'est ce qui se passera. Voilà, je referai une vidéo sur quelle défonceuse utiliser et pour quels usages, quelles sont les fraises de défonceuse peut-être indispensables entre guillemets et les accessoires qui sont intéressants d'avoir et éventuellement de se fabriquer comme un second guide par exemple. Et je pense que j'aurais fait le tour puisque j'ai toujours bien aimé faire finalement des semaines un peu à thème. Eh bien cette semaine ça peut être une semaine dédiée au travail à la défonceuse, comme par exemple le travail à la défonceuse sous table, tout simplement. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!